C'est une manifestation de citoyens, de militants, associatifs, politiques, qui veulent défendre tout simplement le droit à des familles d'être accueillies dignement dans notre métropole et de ne pas être expulsées sans solution d'hébergement, et le droit de tout jeune qui se présente en tant que mineur sur le territoire, eh bien, d'être mis à l'abri, évalué correctement, et puis ensuite qu'il puisse bénéficier de la protection à l'enfance avec l'accès à la santé, l'accès à l'éducation et tout le soin qu'un jeune mineur nécessite. Et il se trouve que nous sommes devant la métropole parce que cet après-midi, le Conseil de la métropole devait examiner une délibération qui reconduit un marché, le mot est affreux, que la métropole passe, un appel d'offres pour mettre à l'abri les jeunes mineurs migrants sur le territoire. Il se trouve que cette reconduction se fait quasiment à l'identique de ce qui a été fait l'année dernière, et on constate que les évaluations ne sont pas faites correctement, ne sont pas faites le plus souvent avec la bienveillance due aux jeunes. Le jeune, au lieu d'être évalué par une équipe pluridisciplinaire, est évalué par une seule personne. L'évaluation de sa situation ne se fait pas au cours d'une mise à l'abri où il a pu se poser, se reposer, reprendre des forces et reprendre confiance, mais sur rendez-vous. Parfois, il est resté 10-12 jours à la rue sans pouvoir dormir à l'abri, sans accès à l'hygiène et sans autre repas que le repas du midi proposé via un dispositif géré par le Secours populaire. Et donc, c'est dans ces conditions de stress, de fatigue que le jeune va être évalué, et tout se joue pour lui en 45 minutes, 1 heure, et à partir de là, il va être décidé de son sort. Est-ce qu'il va être mineur et auquel cas il va être pris en charge, ou est-ce qu'on va déclarer que non, sa minorité n'est pas avérée et donc on le renvoie vers d'autres dispositifs. Ce qui me choque beaucoup aussi dans le dispositif tel qu'il existe et tel que la métropole nous propose de le reconduire pour 3 ans, c'est que les critères d'évaluation ne sont pas identiques selon les évaluateurs et selon les jeunes. Un jeune qui va avoir ses papiers, y compris ses originaux avec lui, on va lui dire « Ah oui, tu as tes papiers, mais qu'est-ce qui me prouve qu'ils sont vrais ? Et puis ton discours, il n'est pas vraiment cohérent. » Voilà. Un jeune dont on va écrire dans le rapport qu'il a le discours cohérent, on va dire « Ah oui, mais il n'a pas ses papiers. » Donc j'ai l'impression que d'une part, il y a la culture du soupçon qui est là, et la présomption de minorité qui est inscrite dans la loi n'est absolument pas respectée. Mais en plus, on va toujours trouver ou essayer de trouver une faille qui va faire en sorte qu'on va dire on n'est pas sûr que ce jeune soit mineur, donc on ne le prend pas, et éventuellement il fera un recours, éventuellement il ira devant le juge des enfants, mais en attendant il reste à la rue et sans protection. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que parmi les critères, très régulièrement revient l'apparence physique. J'ai lu à plusieurs reprises dans les rapports faits par les évaluateurs et repris par la métropole, le directeur de la Méomi écrit de sa main au nom du président de la métropole aux jeunes « Votre apparence physique ne correspond pas à un jeune de moins de 18 ans ». C'est une évaluation au faciès, c'est une évaluation discriminante et très aléatoire. Et moi, je demande à ce que l'évaluation au physique ne soit pas un critère d'évaluation du jeune. Alors, quelle serait la solution ? Bon, alors déjà, il faut savoir que le problème n'est pas insurmontable, contrairement à ce qui est dit. Nous l'avons montré cet été sur cette semaine, uniquement à partir d'une salle et uniquement avec des bénévoles qui se sont relayés. Donc c'est possible d'accueillir à peu près dignement les jeunes. Je dis à peu près parce que nous n'avions pas, nous, les bâtiments pour. Mais avec des simples moyens d'une mairie d'arrondissement, on a pu faire en sorte que 147 jeunes ne dorment pas dehors tout l'été et puissent avoir accès à l'eau, à l'hygiène et à des repas 3 fois par jour. On a pu également les accompagner à l'hôpital parce que pour certains, ils avaient soit des opérations nécessaires, soit des maladies génétiques qui pouvaient mettre en danger leur santé. Donc on a fait ça pendant 7 semaines et en plus on a pu voir que les habitants y étaient prêts. On a eu un élan citoyen et un élan de solidarité extrêmement important avec des gens qui sont venus donner. Ils sont venus donner de l'alimentation, ils sont venus donner des habits, ils sont venus donner du temps pour écouter les jeunes, pour les accompagner à l'hôpital, pour tout simplement les veiller dans la salle où nous les mettions à l'abri. Puisqu'il s'agit de mineurs, il fallait donc les protéger. Donc dire que les Français ou les Lyonnais ne sont pas prêts à accueillir des mineurs venus d'ailleurs, ce n'est pas vrai, nous avons pu le démontrer cet été. D'autre part, on nous brandit toujours ce fameux appel d'air.
Oui, la métropole a pris en charge 1000, c'est le chiffre qu'elle donne, 1000 mineurs non accompagnés en 2017. Et on nous présente ça comme un chiffre insurmontable. Comment une métropole qui a un budget de 3 milliards d'euros annuels, si j'inclus investissement et fonctionnement, et compte 1,5 million d'habitants, ne pourrait pas faire une place digne à 1000 jeunes qui ne demandent qu'une chose en plus, c'est d'étudier. Je veux dire, ces jeunes sont venus en France. Pour la plupart, ils viennent de pays francophones, que ce soit la Guinée, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali, c'est les 3 pays d'où viennent essentiellement ces jeunes. Et ils viennent pour poursuivre leurs études en France parce qu'ils avaient confiance en notre pays et ils voulaient continuer à apprendre la langue française. Donc ils sont là pour étudier, pour travailler. Et ils ne sont pas un problème. Et peut-être même, ils peuvent être une partie de la solution. Par rapport au vote qui a pu être fait, donc quel est le résultat ? Quasiment tous les groupes politiques, y compris qui se disent de gauche, ont voté pour cette reconduction, sauf le GRAM, le Parti communiste et le PG ont soit voté contre, soit se sont abstenus. Nous avons voté contre pour notre part parce que nous n'acceptons pas cette reconduction à l'identique d'un dispositif qui ne fonctionne pas, qui ne respecte pas la dignité des jeunes et qui ne respecte pas la loi tout simplement.